Hello les amis, la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on fait une petite présentation d'un nouveau jeu que j'ai trouvé et qui me paraissait vraiment cool. Comme d'habitude, cette vidéo elle n'est pas du tout sponsorisée, hein, c'est juste que j'ai trouvé un jeu qui me paraissait super sympa. Je l'ai acheté pour l'offrir aux petits et puis je vais vous en faire profiter et puis on va le déballer ensemble. Allez, on se retrouve tout de suite. Ce super jeu qu'on va voir aujourd'hui, je vais vous le présenter. C'est un jeu Super Mario, enfin sous la marque Super Mario. C'est Overshell Strike. Typiquement, c'est une tortue, une carapace de tortue qui va faire de l'air, elle se fait sur coussin d'air. Et en gros, on a des petites manettes qu'on va pouvoir utiliser pour faire partir la tortue et jouer à deux. C'est le principe, grosso modo, simplifié dans les cinémas ou dans les salles d'arcade du jeu des palais qui est sur coussin d'air. Sauf que là, du coup, au lieu que ce soit la table qui fasse l'air par-dessous, c'est la carapace de tortue qui fait l'air par-dessus et qui pousse sur un coussin d'air, comme ça on peut y jouer un petit peu n'importe où. Donc ça avait l'air super sympa, c'est un jeu que moi j'aime bien et qui me fait bien rigoler. Ce qu'on va voir justement c'est est-ce que du coup c'est vraiment efficace, est-ce que ça marche bien, et surtout est-ce que ça paraît costaud et que ça paraît, ça semble durer dans le temps. Donc ce jeu Super Mario Overshell Strike, c'est à peu près une vingtaine d'euros dans les magasins, peut-être sur internet un petit peu moins. Donc ça se présente sous une forme d'une boîte comme ceci. Au niveau de la boîte, du coup c'est la présentation avec la coquille de la tortue, la petite manette qui permet de taper dans la carapace de la tortue, une petite présentation de comment jouer, des petits rappels Super Mario, parce que je rappelle, c'est Super Mario et du coup c'est le rappel de la carapace de la tortue dans Super Mario. Sur les côtés, on va retrouver un petit rappel pareil ici, rien de bien spécial. Ici c'est le même. En dessous, on a quelques instructions. Alors ce qu'il faut savoir avec les instructions, c'est qu'en fait, vous ne le verrez pas forcément à la caméra, mais ici, il précise qu'il faut 2 piles AAA, LR03 1,5 volts, et qui sont non incluses. Donc pensez bien, si jamais ce produit vous intéresse et que vous allez l'acheter en magasin, achetez bien des piles, ou alors si vous en avez à la maison, mais pensez bien si vous n'en avez pas en acheter, sinon vous ne pourrez pas l'essayer en le déballant. Et il faudra aller rechercher des piles. Et derrière, donc du coup, on a quelques explications dans plusieurs langues. Le contenu du pack, donc avec la carapace de la tortue, une première manette, une deuxième manette, et visiblement il doit y avoir un jeu d'autocollant, comme sur la présentation ici en fait, on voit qu'il y a un autocollant Super Mario dessus. Et donc je pense qu'en fait simplement c'est à chacun de venir coller l'autocollant où il le souhaite. Donc rien de particulier à ce niveau-là. Donc c'est parti, on va l'ouvrir. Vous avez un petit scotch en bas. On va l'ouvrir proprement. Donc une fois qu'on a enlevé le scotch, ça permet d'ouvrir cette partie-là et de sortir la boîte qui est à l'intérieur. Ici. Ça se présente sous une plaque en carton avec nos deux palets. Première chose qu'on remarque, c'est qu'ici vous avez des petits patins c'est pas du tissu, mais justement ça doit être des petits patins pour que quand on joue avec, les manettes glissent et surtout elles ne rayent pas la surface sur laquelle on joue. Donc ça c'est déjà une première bonne chose juste au déballage. Dessous on a la carapace qui se trouve ici, qui est là au milieu. Et avec, on a un petit blister avec les deux fameux autocollants et la notice, j'imagine garantie et autres infos légales. Donc les petits autocollants, il y en a deux pour chaque manette. Le document, donc du coup, sur ce document-là, il y a, ils expliquent qu'il faut mettre l'autocollant autour. Qu'il faut dévisser, mettre les deux piles, revisser, et après il y a tout un tas d'informations légales dans toutes les langues nécessaires. Donc ça, c'est pas forcément ce qui nous intéresse maintenant. Le blister, on le met là. Au niveau des autocollants, on va essayer. Donc on prend
petite palette. On récupère l'autocollant et on va le coller, si possible correctement, à cet endroit-là. Et on recouvre. Donc c'est plutôt simple à mettre. Ça rajoute un petit peu de détail, donc c'est plutôt sympa. Après, ça n'a pas un gros intérêt, mais c'est plus pour le côté esthétique. Donc c'est pas mal. Le deuxième, je vais pas le mettre, comme ça permettra au petit de s'amuser à le coller quand il déballera le jeu. Donc là, on a nos deux palettes. Et ensuite, on va avoir du scotch à enlever pour pouvoir ouvrir la deuxième partie. Allez, c'est parti. Et voilà, le scotch est enlevé. Donc quand on ouvre, on a la carapace de la tortue, donc l'élément principal du jeu. Le carton, on va le mettre de côté. Il y avait un petit film plastique pour protéger la carapace vu qu'elle touchait le carton, pour que ça ne la raye pas. Et ensuite, on a le système en dessous, avec un bouton on-off, le petit compartiment qu'il va falloir dévisser pour pouvoir enlever et mettre les piles à l'intérieur. Donc les piles, je les ai préparées, elles sont là. Et on se retrouve tout de suite une fois que j'ai ouvert. Et voilà, c'est dévissé. Hop. Les deux compartiments des piles. Donc, hop, comme d'habitude, pour les enfants, si vous regardez, le ressort, le côté plat de la pile, on pose, on pousse et on appuie. Et pareil de l'autre côté, le côté plat de la pile, le ressort et on pousse. Une fois que c'est bien en place, on remet le petit cache et on revisse. Et c'est revissé, comme ça au moins ça tient bien et les enfants ne peuvent pas ouvrir pour récupérer les piles. Ensuite, on a le on-off et juste avant ça, on va faire un petit peu le tour du produit. Ici, vous avez une bande blanche. Cette bande blanche, visiblement, quand on frotte, ça a l'air d'être une espèce de mousse. Donc justement pour que quand on tape dessus, ça amortisse un peu et que quand la carapace tape quelque chose, ça n'aille pas abîmer des meubles ou que ça fasse mal à quelqu'un si jamais ça arrive dans un pied. Au niveau de la qualité du produit, le plastique, voilà, c'est un plastique classique comme on retrouve à pas mal d'endroits, sur pas mal de jeux en plastique. Il a l'air assez épais, donc je pense qu'il n'y a pas de souci, on va pouvoir taper un paquet de fois dans la tortue sans avoir de problème. Dessous, on a un petit rebord, l'espace vide justement pour que l'air fasse le coussin d'air. Et au milieu, on a une petite rehausse qui va permettre, je pense, de bien appuyer le produit au sol. Donc ça va être pas mal. On va essayer de l'allumer, parce que la question maintenant, c'est quelle quantité de bruit il fait. Ça fait beaucoup de bruit. Mais à première vue, ça fait beaucoup de bruit parce que forcément il y a un petit moteur avec une hélice qui n'est pas très grande, vu la taille du produit. Donc ça c'est pas choquant. Mais par contre, comme vous l'avez vu là, très franchement, le coussin d'air marche vraiment bien. Ça se déplace très très bien. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va se retrouver pour la deuxième partie, on va faire le test. Sur la boîte, il montre l'utilisation au niveau, je ne sais pas si vous verrez, au niveau d'une table, où les enfants jouent sur une table bien lisse, parce que forcément, vu qu'il y a un coussin d'air, si jamais le sol n'est pas lisse, ça risque de pas très bien marcher. Nous, on va faire un essai sur la table que je vous ai déjà présentée, qui est la table Universe of Imagination, qui permet notamment d'avoir des rebords sur les côtés. C'est pas fait pour ça à la base, mais je me suis dit que ça allait être vraiment l'endroit le mieux pour jouer à ça, et du coup, on va se rapprocher le plus possible d'une vraie table de jeu de palais. Donc on se retrouve tout de suite pour la présentation sur la table. Comme vous pouvez le voir, la table pour l'instant elle est bien occupée par les jeux. On se retrouve tout de suite. Et voilà, c'est rangé. On va pouvoir faire le test. Testons tout de suite le jeu en conditions réelles. Alors...
Comme vous avez pu le voir, ça marche vraiment pas mal. Là, la seule chose, c'est que du coup, il y a une petite séparation entre les deux plaques. Donc forcément, il y a des endroits où ça bute. À voir pour l'améliorer au niveau de la table, mais ça, c'est pas le sujet du jour. En tout cas, comme vous avez pu le voir, ça marche vraiment super bien. À voir dans le temps, combien de temps ça dure un jeu de piles. C'est toujours pareil, si jamais ça dure 15 minutes, ça va être un peu pénible, mais si ça dure plus longtemps, ça peut être vraiment, vraiment cool. La petite mousse autour, c'est vraiment bien, parce que comme ça, dès que ça tape dans quelque chose, ça abîme rien. Et après, à mon avis, ça va permettre de faire des bonnes sessions de jeu assez rigolotes et assez sympas. À voir comment mettre en place des cages. Après, chez vous, adapter en fonction de ce que vous avez, éventuellement faire une plaque avec des petits rebords, pourquoi pas. Une plaque d'agglo avec quelques tasseaux tout le tour, et un système de cage. À mon avis, il y a moyen de faire vraiment, vraiment beaucoup de choses super sympas et bien rigoler avec. Et même, j'ai envie de dire, à mon avis, pas forcément que les enfants, même pour les plus grands, il y a vraiment moyen que ça soit vraiment super cool. Donc je vous invite vraiment à regarder ce jeu si c'est le genre de jeu qui vous a plu par le passé. C'est vraiment sympa et ça marche vraiment bien. Ça glisse vraiment très bien. Il n'y a rien à redire là-dessus. Le ventilateur et le coussin d'air est vraiment assez puissant. Donc à mon avis, si c'est le genre de choses qui vous fait kiffer, n'hésitez vraiment pas à aller vous le procurer. Bon, les amis, j'espère que ça vous a plu, que ce jeu ça vous a permis de voir quel était le jeu, est-ce qu'il fonctionnait bien, est-ce qu'il paraissait être une bonne option pour ceux qui adorent ce genre de jeu. Très franchement, pour finir sur cette vidéo, je trouve que le produit, il est ultra simple. Parce qu'on a deux palettes, un palais sur air coussin d'air avec un petit ventilateur qui marche sur deux piles. Ça me paraît super bien. En termes de solidité, à part si vraiment on y joue comme des bourrins, à mon avis c'est vraiment pas mal, ça devrait durer dans le temps. Éventuellement peut-être le ventilateur à voir dans le temps, mais je pense qu'il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Sur les points négatifs, si on peut dire des points négatifs, c'est plus des choses qui auraient pu être un petit peu mieux. C'est comme un petit peu dans d'autres vidéos que j'ai déjà faites. Le fait que ça marche avec des piles, un petit peu dommage. Dans certains cas, ça peut être bien, parce qu'on peut se dire, bon, si on achète 4 piles rechargeables, on en met 2, pendant ce temps-là, on en a encore 2, on peut faire recharger, ainsi de suite. Mais c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, une petite batterie, c'est pas mal, avec un chargeur USB ou USB-C. C'est vrai que ça aurait été pas mal. Après, peut-être que la batterie elle était un tout petit peu plus lourde, ça aurait été peut-être pas pareil. Bon. Et le produit aurait été sûrement un peu plus cher aussi. Et deuxième chose, c'est éventuellement le fait que les piles soient pas incluses, mais de toute façon, faut pas se leurrer, si les piles avaient été incluses, il aurait été sûrement un peu plus cher aussi, donc au final, c'est pas des vrais points négatifs, mais c'est des petites choses qui peuvent faire que on peut arriver à la maison, on n'a pas fait attention, on veut y jouer pour le tester, le petit il déballe et il peut pas y jouer parce que on n'avait pas pensé à avoir des piles à la maison. Donc c'est les petits points un peu moins bien, mais sinon vraiment dans l'ensemble, ce jeu est validé. Très franchement, il est vraiment super sympa. Et maintenant, il reste à l'essayer avec le petit pour voir si lui aussi ça lui plaît. Mais en tout cas, vraiment, vraiment pas déçu. Donc si ce genre de vidéo vous plaît et que vous voulez que j'en fasse d'autres, n'hésitez pas à le dire, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Si vous avez déjà ce produit-là et que vous avez des retours, n'hésitez pas. Et n'oubliez pas, si vous voulez voir les autres vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, un petit pouce bleu si cette vidéo-là elle vous a plu, et activez la cloche si vous voulez voir les notifications à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Donc là aujourd'hui c'était un unboxing, je pense que je ferai un retour d'expérience sur un autre des jouets qui sont présents dans la maison pour la prochaine vidéo. Allez, à bientôt!